C'est officiel, Dr Camille Ake bénéficie à nouveau de la confiance de ses pairs pour un second mandat consécutif à la tête de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. C'est à la faveur d'une assemblée générale ordinaire élective qui s'est tenue le 16 janvier 2021 que les membres de l'ONMVB lui ont témoigné par sa réélection leur admiration pour la qualité du travail abattu lors du mandat déchu. C'est déjà de remercier nos confrères, nos consoeurs qui ont bien voulu renouveler leur confiance en cette équipe-là et aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui intègrent donc le nouveau bureau du conseil de l'ordre. Parce que ce n'était pas gagné d'avance, on n'a pas été parfait lors de la mandature passée, mais pourtant ils nous ont renouvelé leur confiance. Ça veut dire que quelque part il y a des chantiers inachevés, il y a des attentes et donc c'est sur ces trajets pour lesquels ils nous attendent, c'est sur ces nouveaux chantiers que nous allons essayer de nous battre pour leur donner totale satisfaction. À sa côté, Pierrette Azomaou, vice-présidente, Chimel Daga, trésorière générale, Tairatou Aminou, trésorière générale adjointe, Victor Alanoto, secrétaire général, Sabas Atineou, secrétaire général adjoint et Damien Michoagan, organisateur général. En effet, cette 9e Assemblée générale de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, marquant la fin de la 8e mandature du Conseil, a permis aux membres inscrits à l'ONMVB de passer en revue les rapports d'activité technique et financiers du bureau sortant. Un bilan élogieux du mandat déchu qui a forcé l'admiration des membres. L'action principale, il faut dire, au cours de la mandature, nous avons travaillé aux côtés de la direction de l'élevage pour mettre sur le terrain des acteurs, de nouveaux acteurs, donc les paraprofessionnels vétérinaires privés, qui ont reçu leur autorisation de la part du ministre, au total 41, plus 3 autres confrères, donc près de 44 autorisations d'installation en clientèle privée qui a été validé au cours de la mandature. Et ensuite, il fallait donc trouver des mécanismes pour faire travailler donc tout cet ensemble-là dans une bonne harmonie, dans une bonne compréhension et conformément à nos tests. Ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi à le faire au cours de la mandature. Il y a aussi la question du contrôle, non seulement du prix, mais de la distribution des médicaments vétérinaires, qui était vraiment une question préoccupante. Il y a la question, disons, de l'appui au secteur privé. Donc là, le maillage est très faible. Les confrères, surtout les jeunes confrères, n'arrivent pas à s'installer facilement parce que c'est difficile pour s'installer en clientèle privée aujourd'hui au Bénin. Donc nous avons déjà initié un projet pour accompagner ces jeunes-là dans cette, disons, démarche d'installation, dans cette initiative-là. La question du mandat sanitaire qui préoccupe vraiment la profession. Et ce dossier, nous l'avons démarré avec la direction de l'élevage. Au plan technique, nous l'avons achevé et envoyé, disons, à l'autorité pour validation. Donc nous sommes en attente du retour des observations sur ce dossier-là afin de le parfaire et donc finaliser et l'autorité pour prise de décision. Le bon et régulier fonctionnement de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin passe forcément par l'organisation d'assemblée générale ordinaire qui réunit les membres inscrits au tableau de l'ordre. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue effective de la présente assemblée générale ordinaire qui vous permettra d'aborder différentes préoccupations relatives à la profession vétérinaire. Cette assise vous donne aussi l'occasion de doter l'ordre d'un plan stratégique 2021-2025 et de permettre à certains docteurs vétérinaires de prêter serment. Pour rappel, l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a pour principale mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de médecine vétérinaire. Il constitue l'organisme statutaire vétérinaire qui travaille à l'observance par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles éditées par le Code de déontologie vétérinaire. Notons qu'au cours de cette assemblée générale, plusieurs
médecins vétérinaires ont prêté serment en présence du procureur général près la Cour d'appel de Cotonou et président de la chambre disciplinaire de l'ONMVB.